La voilà, cette vidéo que j'ai longtemps hésité à vous tourner. Alors pour tous ceux qui parlent anglais, je sais que vous avez déjà vu cette vidéo avec en tout cas les mêmes théories sur différentes chaînes, notamment la chaîne de Candace Owens. Je ne suis pas là pour vous traduire la vidéo de Candace Owens ou toute autre vidéo d'ailleurs. Je suis là pour vous faire part de mon avis et ce que je pense depuis le début, mais que je me retenais de dire par respect pour le mariage de Blake Lively d'une part, mais aussi parce que c'est une théorie qui m'appartient complètement et qui n'a jamais été prouvée par quoi que ce soit. Je n'ai aucune evidence, aucune proof. Je n'ai rien pour vous prouver tout ça, si ce n'est mon feeling. Donc, j'ai longtemps hésité, mais si je me dis, si c'est la vidéo du dimanche que je dois vous tourner, je sens que je dois vous la faire, j'ai envie de vous la faire. Alors voilà, on se lance, c'est parti. C'est de la théorie made by Antoinette. Allez, je me lance. Et si toute l'histoire était celle d'une femme, Blake, mariée, incapable de faire la différence entre le jeu de acting et la vraie vie, sur un plateau d'un film qui parle des violences domestiques avec des scènes d'amour, et Blake se serait laissé prendre à son propre jeu et a pu, à un moment donné, éprouver des sentiments plus qu'amicaux pour sa co-star Justin Baldoni, et non, je ne parle pas de Ryle, le personnage incarné par Justin Baldoni. Après de longues heures de travail, des fous rires de fatigue, des SMS parfois borderline tard le soir où Blake parle de suppositoires qui ont rencontré ses fesses, oui, tout ceci se trouve dans le procès, il est tout à fait possible que, passant énormément de temps avec un homme qui, selon moi, est un gentleman, qui plus est plutôt pas mal, encore une fois très subjectif, ça ne regarde que moi, et qui en tant que directeur lui envoie des messages pour louer ses compétences, la rassurer, etc. Bref, en plus de lui accorder du crédit, tout au début du film, la relation est très amicale puisque lui, en tant que directeur, sait que c'est dans son intérêt de mettre tout le monde à l'aise pour créer un film qui va marquer les esprits au sujet des violences domestiques, certes, mais aussi au sujet de l'espoir qui réside après un épisode comme celui-ci. C'est pourquoi un autre homme s'intéressant vraiment à elle dans le métier peut avoir provoqué des sentiments naissants chez elle qui lui manquaient chez son mari. Théorie toujours. Les loulous! Je m'explique. Ryan Reynolds n'est pas l'America Sweetheart qu'il voudrait nous faire croire avec sa gueule d'ange. On sait qu'il aime tout contrôler. Si on écoute attentivement l'album Flavors of Entanglement d'Alanis Morissette, une de ses ex-compagnes, dont les paroles de Torch parlent clairement du besoin d'éteindre sa propre lumière à elle pour continuer leur relation, si on écoute également Scarlett Johansson, son ex-femme, qui n'a pas dit grand-chose suite à leur divorce, si ce n'est qu'elle a fait savoir que les égos et la jalousie de chaque personne pouvaient pousser un couple à divorcer malgré l'amour, on comprend si on le souhaite que Ryan pourrait être rapidement jaloux du succès de sa partenaire dans la vie s'il n'a pas plus de succès en permanence. Selon moi, il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a la A-list et il y a la B-list. Et ça va jusqu'à Z si on veut. La A-list, on peut retrouver, je sais pas, des gens comme Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Anthony Hopkins, enfin, vous voyez quoi, et Scarlett Johansson évidemment. Ceux qui ont un jeu tellement développé qu'ils peuvent interpréter n'importe quel rôle. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et puis il y a la B-list, les acteurs qui interpréteront toujours les mêmes rôles, un peu comme ceux des téléfilms de Noël si je caricature. Voilà pourquoi, selon moi, pour éviter tout conflit d'ego dans le couple, Ryan aurait choisi Blake, lui faisant en plus 4 enfants au passage à la suite, pour s'assurer qu'elle reste quelque temps à la maison, lui fournissant également les apports nécessaires pour monter ses marques d'alcool sans alcool, puis avec alcool, puis produits capillaires, pour qu'il ne se donne pas trop de coups de coude en étant sur le même terrain de jeu. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les rires d'enfants qui émanent de la chambre d'à côté, Stan est avec une amie. Et un jour, soit Ryan trouve que Blake passe beaucoup de temps sur son téléphone avec Justin, soit il va leur rendre visite sur le set, il paraît qu'il aura rendu visite sur le set après avoir découvert des messages dans leur téléphone, et il trouve que l'alchimie est en tout cas bien trop palpable, en tout cas chez sa femme, dont il connaît précisément les talents d'actrice, ou plutôt le manque de talent, et il se rappelle également la manière dont eux se sont rencontrés initialement. Il prend peur. On sait donc qu'il est jaloux et qu'il a un besoin de contrôle. Ça, c'est son background. Donc, clairement, le mauvais combo, s'il lit les messages ou s'il regarde se développer une alchimie entre deux personnages, j'insiste sur le terme personnage, lui-même se perd entre la vraie vie et l'acting. Blake semble prise au piège car elle semble à la fois aimer son mari, mais elle a aussi fondé une famille avec. Imaginez les ramifications d'un tel divorce. Elle n'aurait plus rien. Bref, ne sachant plus comment se dépatouiller, la première chose qui lui vient à l'esprit est il me met mal à l'aise, mon amour. Je sais pas ce qui se passe. Et s'ensuivent, toujours selon moi, des heures de discussion entre Blake et Ryan, et les grands mots finissent par sortir par l'un ou par l'autre, probablement par Ryan. Harcèlement sexuel. À partir de là, toujours sous prétexte de protéger sa femme sans défense, il s'investit à 100% dans le film pour lequel aucun contrat n'a été signé avec lui. Il va réécrire des scènes et s'approprier le film comme si c'était le sien. Désir inconscient de contrôle ou esprit de vengeance, je ne saurais vous dire. Même si j'ai ma petite idée. Après un petit mensonge, clairement, Blake est piégée. Comment dire la vérité à son mari pour protéger Justin? Rien, niet, nada. Si elle doit aller jusqu'au bout, quitte à détruire un homme pour sauver son mariage, elle est prête à tout. Voilà comment on en arrive à la plainte dans le New York Times.
Et évidemment, Ryan Reynolds voulant absolument que Justin Baldoni sorte de leur vie, il a déployé tous les moyens financiers et va continuer à le faire pour qu'encore une fois, en tant que directeur tous les deux, la carrière de Justin, bien que plus prometteuse que celle de Ryan, soit détruite. Je suis extrêmement curieuse de savoir ce que vous pensez de cette théorie selon laquelle Ryan serait le problème et finalement pas Blake. Alors Blake est clairement problématique, à un autre degré c'est sûr, mais je pense que les deux ensemble forment le combo de l'enfer et sont également capables de détruire un homme, sa vie privée, sa vie professionnelle, et heureusement Justin Baldoni, en tout cas pour le moment, ne se laisse pas faire, et je le répète, j'attends des preuves concrètes de Blake pour avoir un avis un petit peu plus objectif et émettre si besoin des accusations contre Justin Baldoni si c'est avéré. J'en veux plus, ils font trop de bruit. Vous savez, je n'ai absolument rien contre Blake en tant que personne. J'ai simplement quelque chose contre elle en tant que menteuse qui dessert la cause des femmes qui sont réellement victimes de harcèlement sexuel. Je pense que là, mon point est très clair pour un dimanche soir.